Eh bien, salut à tous, c'est Mika, Aiki et Pasque avec comme invité Daniel pour un nouveau podcast. Salut. Salut. Bonsoir tout le monde. Ouais, vas-y Aiki, donc annonce. Le mec il est timide. Plutôt c'est alors Daniel. C'est la première fois. Ouais. Daniel m'a contacté parce il veut nous partager en fait une info concrète sur les compléments alimentaires. Et après, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, ce qu'on a dit dans le passé, etc. Enfin bon, je vais laisser Daniel parler, en fait, tout simplement. Ouais, en fait, c'était fait pour faire un petit rappel par rapport à un podcast que Gundy il avait fait. Donc, pour montrer que dans les podcasts, quand on parle de certains sujets, on est aussi capable de les affirmer par rapport à des écrits, donc à des études qui ont été faites dans les autres pays. Parce qu'en France, c'est vrai que c'est difficile d'avancer et qu'on nous met toujours dans les bâtons dans les roues pour essayer d'avoir des contrôles, des certificats, etc. Donc, heureusement que d'autres pays se prennent la peine de le faire. Donc, effectivement, on est tombé sur un rapport qui a été fait par un groupe scientifique, donc sur les différentes façons d'augmenter les taux de protéines. Donc, on parle du protein speaking, donc qui est apparemment une nouvelle méthode pour augmenter les taux de protéines dans nos boîtes. Donc, un article assez intéressant. Donc, Génie Bruno, qui est un diététicien, qui a publié cet article là, il y a quelques temps. Voilà, pour vous montrer un petit peu il peut y avoir quand même pas mal de dérives dans ce milieu. Donc, il faut être vigilant et regarder les tests que Vidéotest propose pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des différentes marques. D'accord, donc en fait on fait référence un peu, alors c'est au podcast numéro 3, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Donc en fait nous on essaie de dénoncer aussi les abus, alors évidemment c'est Gundy qui nous avait appris cela, d'ailleurs vous aussi, à savoir qu'on peut faire gonfler artificiellement le taux de protéines, et notamment on avait parlé dans le test de la protéine de chez Muscle Farm. Alors là, la petite nouveauté justement, c'est qu'ils balancent pas mal les mecs. Voilà, c'est qu'on n'a pas uniquement un rapport du diététicien, mais ils donnent également des noms. Donc ils expliquent un petit peu le procédé de rajouter d'ammoniac dans les mesures. Donc le but en fait, c'est de tromper les analyses. Comme il y a une certaine certification ou des normes en fonction des pays, il y a de plus en plus de contrôles, ils ont trouvé une possibilité d'augmenter les teneurs de protéines avec un rajout d'ammoniac pour fausser ces rapports d'analyse. Donc là, ils expliquent un petit peu les différents ingrédients, les différents acides aminés qu'ils rajoutent pour effectivement augmenter le taux de protéines avec des matières premières qui sont bien sûr moins chères, puisque c'est le but, de baisser les prix au niveau de l'achat et puis gonfler les prix au niveau des ventes, en disant par exemple enrichi en tel acide aminé, enrichi en ça, en ça, en ça. Donc le consommateur final, lui, il croit faire une bonne affaire parce que c'est enrichi en tout ça, mais c'est qu'à la base, c'est de la merde. Donc faire attention. C'est comme ce qu'on avait dit par exemple au podcast précédent concernant la protéine de viande de bœuf. Quand on est enrichi en créatine ou en BCA, enfin en acide aminé, généralement c'est pas bon signe. C'est du marketing, c'est toujours pareil, parce que le client final, lui, il se dit, c'est ce qu'on disait dans les autres podcasts, c'est que c'est toujours tromper le consommateur final. C'est en disant, voilà, c'est super, c'est enrichi. Si c'était un bon produit à la base, on n'aurait pas besoin d'enrichir de tous ces acides aminés ou créatine ou autres ingrédients. Donc là, effectivement, il le précise. Donc, je suis juste en train de regarder. Donc, par exemple, l'arginine, puisque la mesure au niveau de la teneur de protéines se fait à base d'azote. Et là, ils disent que le fait d'enrichir la protéine d'arginine, on augmente c'est un coefficient qui est 3 fois plus. L'arginine apporte 3 fois plus d'azote qu'une protéine de petit lait. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre sur la boîte enrichie en arginine. Donc le client super content, il dit super, il y a de l'arginine, mais en fait, il faut augmenter la teneur en protéines. D'accord. On avait vu également pour la taurine, la glycine. Ouais, la créatine aussi. Ouais. Eh ben bravo, les marques. Donc une fois de plus que c'est toujours pareil pour baisser les coûts de production et
tromper le consommateur au final. Ouais, parce que ça baisse pas les coûts d'achat par contre. Hein. Un pot de protéines de 900 grammes, on le vend à 60 euros quand même. Quoi. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est surtout en plus des grandes marques, hein, parce qu'ils donnent, ils en citent en plus dans l'article, les noms, c'est pas juste un qui par exemple. Là, donc on parle par exemple de Muscle Farm. Ouais, bah, ce qu'on avait dit. Donc il y a des produits qui sont quand même vendus en moyenne les 2 kilos à 60 euros avec 60% de protéines. Il parle de Gaspari aussi, Mutant Nutrition, ProSubs, Giant Nutrition, Infinité Labs et Beast Sport Nutrition, donc des marques qui ne sont pas forcément connues chez nous, à part Muscle Farm, Gaspari, Mutant Nutrition et ProSubs. Mais on voit vraiment les produits qui viennent des États-Unis. Hein. Alors moi je sais pas, alors les gars, ce que vous en pensez, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. Je me dis, mais alors cet article-là, ces textes, etc., est-ce que c'est pas un concurrent qui arrêterait un petit peu moins ses consommateurs, qui s'est amusé à produire ce genre d'article pour dénigrer un peu les autres marques? Ça peut se faire, hein, c'est déjà vu. Ouais. Parce que là, c'est vrai que, bon, en tout cas, toujours dit que la pratique, elle, bon, c'est avéré, etc., donc il n'y a pas de souci. Hein. Mais après, à qui profite Après, que ce soit une autre marque qui dénonce, à la limite, nous, consommateurs finaux, voilà ce que j'allais dire, c'est que quelque part, c'est bien qu'on dénonce ce genre de pratique, parce que c'est de la concurrence déloyale, pour moi. Donc, arrivé à un certain moment, en France, on a peur de le faire, parce que les procès sont longs, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend au virage. Donc personne n'ose le faire. Aux États-Unis, c'est quand même un petit peu la guerre des avocats. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand vous partez aux États-Unis, à bord des routes, vous n'avez plus que des panneaux d'avocats. Donc ils aiment bien se faire la guerre entre eux. Et ils osent peut-être un peu plus rentrer dans des procédures comme ça. D'où des articles qui sont intéressants, qu'on trouve rarement, il faut le dire, on en trouve rarement en France. Où tous les articles qui sont ramenés en France viennent en général des pays étrangers. Ouais, donc c'est clair que... Comme on le dit toujours, hein, les informations, il faut aller les chercher là où elles sont correctes, où elles sont bonnes. Et puis, bah, évidemment qu'en France, il y a quelques personnes hein, qui font l'effort de chercher pour nous. Hein, je pense notamment à vous, déjà, et Gundeal aussi, qui fait ça. Ouais. Mais il faut pas hésiter à aller voir les sites étrangers. Ah, bon, après, il y a du à prendre et il y a du à laisser aussi. Hein, donc, faut faire le tri. Hein. Mais après, dans des articles comme ça, quand ils prennent le risque quand même de citer des noms, c'est que le gars derrière, il a intérêt d'être sûr de son truc, parce que si c'est que ce sont quand même des grands groupes qui sont derrière, à mon avis, il ne faut pas qu'ils se trompent. Hein. Alors, il y a eu une réponse des marques ou pas? On ne sait pas. Non. Non, on n'a pas eu de réponse, mais après, à mon avis, on se fait la guerre entre eux. Mais bon, après, c'est pas forcément une autre marque, hein, c'est pas, à mon avis, les scientifiques, ceux qui font des recherches, ou les nutritionnistes, ou qui sont vraiment dans des laboratoires, qui analysent ça un petit peu de plus près, hein, comme chez nous la DGCCRF, qui est là-bas la FDA, la Food and Drugs. Bon. Après, même comme dit, si c'était une autre marque qui dénonçait les principes, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet de faire du nettoyage. Et pourquoi eux ils ont le droit de le faire et nous on fait les choses correctement. Et vous voyez, moi je pense que à certains moments il faut y aller. Ouais, donc ça rejoint ce qu'on dit depuis le début et d'ailleurs certains nous copient en disant ça. Ne vous laissez pas abuser par le marketing. Ça, c'est soit parce qu'on voit Arnold Schwarzenegger qui prête son nom à ce produit que déjà il est au courant de toutes les pratiques pour le mettre en place. Et en plus de ça, c'est pas parce qu'il est là que tout de suite c'est gage de qualité. Hein, on voit bien encore une fois. Donc, on dit toujours, hein, les marques qui ont un gros marketing derrière, en général, c'est que ils investissent un peu moins dans la qualité, mais dans le marketing. Donc, parfois, travailler avec des marques qui sont un peu moins connues, qui mettent un peu moins de budget dans le marketing, mais qui mettent plutôt le budget dans la qualité. Et la transparence, parfois, ça peut être... Alors moi, j'avais discuté avec un gars par rapport à ça, et je lui disais, mais donc il me citait une marque, j'en citais une autre, et il me disait, mais moi, de toute façon, je m'en fous, de toute façon, parce que je prenne ton produit qui soit un peu plus, de plus bonne qualité, ou alors le mien, dans tous les cas, les résultats, je trouve que c'est les mêmes. On peut pas, c'est vrai que bon, deux personnes qui prennent deux types de protéines, ça sera dire, on pourra difficilement faire une comparaison entre les résultats de l'un et de l'autre. Donc, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu déjà. Donc après, certains se contentent de ça, ils disent ouais, le pot est joli, je l'achète, et voilà, ils sont heureux. C'est ça le problème. C'est pas forcément le pot,
Mais c'est souvent le goût, quoi. Moi, je le vois au niveau des commentaires quand on circule un petit peu sur les sites ou les forums. On parle rarement de l'efficacité ou de la sensation ou de la digestion. C'est toujours le goût. Ah, super goût. Ah, elle est trop bonne. Ah, c'est super, ouais. Donc, les industriels, ils ont compris. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faire un produit qui soit bon au goût, tout simplement. Alors après, c'est pareil, alors j'avais lu certains, donc je pense que l'équipe doit savoir de qui je veux parler. Ouais, parce qu'en fait, ils vendent des produits, ces mecs-là, donc forcément, quand on leur dit que faites attention à la concentration en protéines, alors le mec il va dire, ah mais c'est pas important, il faut regarder l'aminogrammes. Mais même des mecs spécialistes, on va dire comme Vénesson ou autres, hein, ils disent que ça de toute façon, un aminogramme ça veut rien dire, pour décrypter ça c'est hyper difficile. Un aminogramme, vous en prenez deux qui soient quasiment identiques, il y en a un qui sera anabolique et l'autre pas. Donc pour moi la concentration c'est important, je veux dire que si j'échange entre deux pots au même prix et qu'il y en a un qui est concentré à, je sais pas, 80% et l'autre à 60%, voilà, je me dis que pour avoir mes 30 grammes de protéines, il va falloir que je prenne plus de poudre. Donc forcément, c'est important, quoi. Donc ça, c'est pareil, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Que c'est mon avis. Et non, mais de toute façon, il y a plein d'abus comme ça. Donc, et ça, c'est vrai qu'on l'a dit avant. Alors, faut se méfier des grandes marques, alors du coup. Bah ouais, d'après ce qu'on lit, c'est sûr que... Pas toutes, hein, mais après, ouais, quelques-unes, quoi. Ouais, bah c'est surtout pas forcément que les grandes marques, mais c'est aux États-Unis, c'est les produits américains. Bon, après, on le sait, hein, ça fait des années où les Américains, il y a toujours eu des soucis avec des produits où, à l'époque, on trouvait des traces d'anabolisants. Maintenant, ils nous mettent de la merde dedans. C'est un peu leur dire que c'est pas pour carotter les gens, ils vont dire bah non, c'est pour rehausser le goût, la texture. Ils ont toujours quelque chose. La BSN, à l'époque, j'avais reçu du FDA aussi, ils ont été condamnés à payer 2 millions de dollars. Ils avaient sorti une nouvelle version, c'était CVM3, un truc dans le genre, avec une créatine, une nouvelle forme de créatine. Ils avaient posé un brevet. Et ils ont dû se faire dénoncer, je pense, par un autre laboratoire. Et condamnés à payer 2 millions de dollars. Mais bon, ces marques-là, ils le savent très bien, ils ont vendu tellement de boîtes entre-temps. Et les procédures durent quand même un petit moment, donc ils ont le temps d'écouler leur stock, quoi. Alors la France, qui est un petit peu, on va dire, frileuse, hein, parce que alors, à noter que, bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a l'Europe, il y a la France. Alors on est tenté à dire que, on le voit souvent aux informations pour d'autres domaines, hein, c'est que l'Europe prime sur la France. La loi, la législation européenne prime sur la France, puisque la France doit s'aligner sur Bruxelles. Et en l'occurrence, là, pour les compléments alimentaires, alors, ce genre de pratique en France, c'est toléré ou... Bah, le souci, c'est qu'ils savent pas. C'est que c'est un flou artistique. Ils doivent se rapporter à tellement d'arrêtés, comment dire, des articles en fonction des différents pays, les traités de Rome, les traités d'Italie, les traités des machins. C'est que la DGCCRF en France, ils s'en sortent même plus. Ils savent même plus à quoi se référer. Alors, bien sûr, il vient de nous embêter au niveau des compléments par rapport à la réglementation de l'AFSAPS. Donc, il fait une étude en fonction des habitudes alimentaires des Français, qui est totalement différente des autres pays. Je vous donne un exemple. En France, pour tout ce qui est brûleur de graisse ou les boosters, on est limité à 100 mg par recommandation journalière. Alors qu'en Allemagne, c'est 200 mg ou 250 mg. Ouais, alors que les études scientifiques, elles parlent de... Alors les gars, vous corrigez si je me trompe, mais je crois que, sans risque pour la santé, entre guillemets, hein, pour une personne, on va dire, sans souci, je crois que c'est jusqu'à 3 ou 400 mg, je crois. 100 mg, ouais, je pense que 300-400 mg, si quelqu'un ne consomme pas beaucoup de café, il peut facilement prendre un booster à 250 mg ou un brûleur dans la journée, ça n'a aucun problème. Et là, donc moi, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais quelle est la différence entre les Allemands et les Français? Ils me disent, ah bah c'est comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est en France, c'est ça la réponse, c'est que c'est comme ça. Voilà. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, ils se réfèrent à des articles, voilà, surtout à l'AFSAPS. Et au final, nous, en tant que revendeurs, on sait plus sur quel pied danser, parce que un coup, on va vous dire ça. Alors, nous, on leur a demandé, on leur a dit, mais fournissez-nous des ingrédients qu'on a le droit d'utiliser, des dosages, etc. Ils me disent, ah, mais ça ne fonctionne pas comme ça, on n'a rien. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous voulez déclarer un produit sur le territoire français, c'est vous envoyez vos ingrédients et puis au bout de 2 mois, ils vous disent oui ou non. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en France. D'accord.
Ah, effectivement, c'est un peu le bordel. Et alors, en tant que consommateur, c'est pire, quoi, parce que nous, on est au courant de rien, quoi. Bah, surtout, c'est pour acheter. Le gars qui veut son booster voilà, qui booste un peu, ben, il ne l'a pas en France, il va aller l'acheter ailleurs. Hein. Forcément. Ouais, mais là, on parle de recommandations sur l'étiquette, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'il y aura dans le dosage. Enfin, parce qu'en fait, ils vont pas aller jusqu'à analyser le produit en laboratoire, à l'impression des fraudes. Si. Non, après le souci qu'il y a, il y en a eu une marque où il y a eu tromperie sur l'étiquette, ah, voilà. Où les vitamines étaient surdosées. Donc ça, après, c'est un autre problème. Maintenant, le souci des pays étrangers, c'est que si vous achetez en France, si vous êtes une boutique, vous achetez à l'étranger, c'est vous qui êtes responsable. Et ça, les fabricants à l'étranger, ils le savent très très bien. C'est que vous n'avez aucun recours. Donc, je vous donne un exemple. Maintenant, le gars qui vient, qui commande ses produits aux États-Unis, qui les revend dans sa boutique à Paris, bah, il arrive quelque chose où la DGCCRF tombe dessus, bah, c'est la boutique qui est responsable. Et vous n'avez aucun recours. Parce qu'il est considéré comme professionnel et il est censé savoir ce qu'il revend. Il est censé avoir les certificats, il est censé savoir ce qu'il revend. Ouais, c'est lui qui est responsable. Et ça, les marques garantissent, oui, vous inquiétez pas, on a déclaré le produit. Ouais, mais alors le problème, c'est que la DGCCRF ne délivre pas de numéro. Ouais. Donc pour avoir des certificats, etc., c'est très difficile. Mais bon, après, les boutiques, elles jouent, voilà, ils prennent le risque, quoi, hein, jusqu'au jour où il arrive quelque chose. Et sur Paris, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans, il est arrivé quelque chose avec une boutique. C'était une marque américaine où il y a eu 2 morts sur des brûleurs de graisse qui étaient surdosés et puis il y avait des fébrines dedans. Et c'est que là qu'on pleure et on dit ah merde, j'étais pas au courant, je savais pas. Mais après, vendre des compléments alimentaires, c'est un métier. C'est un petit peu la dérive qu'il y a en France, c'est que comme il n'y a pas de formation, il n'y a pas de réelle école pour apprendre ce que c'est le complément alimentaire, ben, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Ah ouais. Puis il y a certains qu'on profite, hein, quand je vois sur internet des mecs qui tentent des vidéos et qui racontent un peu de la merde, on a encore du boulot. Mais nous, c'est pareil, hein, pour les tests, hein, avec les gars, on s'était concerté parce que nous, quand on teste les produits, on les teste par rapport aux données scientifiques, mais qui sont par rapport à un usage sportif, à une efficacité sportive. Alors, évidemment, si on devait des fois tester un produit par rapport aux normes françaises, vous aurez tous 0, quoi. Ouais, si le gars il prend un complément, il ressent rien, ben, aucun intérêt de prendre un complément. Ah, alors maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est que les marques, certaines marques ont compris, en fait, ils dosent les produits, enfin ils sous-dosent, hein, pour que ce soit légal en France, pour que ce soit autorisé. Et après, ils savent très bien, ils vont vous dire, bah, donc les proportions sont bonnes, mais il faudra juste multiplier la dose par 2 ou par 3 pour avoir un dosage correct par rapport aux données, à la science, quoi. Par rapport à ce que... Calcule en fait les ingrédients pour que le consommateur puisse prendre 2 doses et qu'il soit dans le bon dosage. Dans le bon truc, voilà. Donc maintenant, nous, on teste les produits, mais si on donne une mauvaise note, c'est par rapport aux proportions, en fait. C'est-à-dire que si jamais je multiplie par 3 ma dose de booster et que j'arrive à, je sais pas, à 10 grammes d'arginine et, je dis une connerie exprès, mais 30 grammes de vitamine A, bon, bah évidemment, voilà, la proportion n'est pas respectée. Mais bon, ouais, mais bon, c'est le problème, c'est que c'est un flou artistique dans. Alors c'est pareil, ils nous parlent de traités européens, de machin, de trucs, mais au final, c'est chaque pays fait comme il veut. Et il y a d'autres réglementations, ça devient vraiment difficile, quoi. Et ce qui va se passer, c'est que les pays de l'Est vont récupérer les marchés parce que là-bas, on les laisse tranquilles. Et puis voilà, en France, on vendra bientôt plus de la protéine, de la glutamine, des BCA en boutique, et puis voilà, ça va être vite réglé, quoi. Ouais, c'est sûr que... En protéines, on vendra pas de la muscle farm parce que comme ils mettent pas... comme ils mettent d'autres choses dedans. Mais non, c'est vrai que c'est dommage. De trouver un compromis entre tous les pays et d'avoir une vraie réglementation européenne, ça permet de verrouiller un petit peu le marché, parce que comme ce que je disais avant, c'est que le gars qui a passé 250 mg en France, il va aller les chercher en Allemagne, il va aller les chercher dans un autre pays. C'est ça le souci. C'est comme le Jack 3D, hein. Il y a encore un mec qui m'a écrit récemment pour me dire ouais, ce que tu as testé, machin et rien. Et puis donc je lui ai dit que effectivement Wheezy avait testé ce produit il y a pas mal de temps. Et il me disait parce que moi je l'achète sur internet et tout, il y a un site encore américain qui le revend. Donc c'est ce qui se passe. De toute façon, les gens commandent de plus en plus sur internet. Donc je sais pas comment les boutiques après font pour survivre, mais ça doit pas être facile pour eux non plus. Mais ouais, de plus en plus les gens commandent sur internet. Hein, donc
Et après, on dit que les compléments alimentaires sont pas dangereux, mais ils sont pas dangereux si les ingrédients, etc., les doses sont correctes, quoi. S'ils rajoutent des conneries à l'intérieur, etc., on est moins sûr hein, maintenant. Donc, Ouais, c'est tellement difficile à contrôler. C'est comme l'agroalimentaire. Ce sont des marchés qui sont tellement importants. Et pour tout contrôler, la DGCF nous le disent, hein, ils sont débordés, ils savent pas, en fait, ils agissent que sur l'émission, quoi, hein. C'est vraiment ponctuel de dire, tenez, là, on a vu une marque, là, ils sont surdosés en vitamine C. Ils vont surtout chercher sur les vitamines. Vitamines, caféine, c'est vraiment les ingrédients où ils vont vraiment pinailler, quoi, hein. voilà, après, ce que font aussi certaines marques, c'est que bah, voilà, ils créent des matrices, ils mettent plus les proportions, et puis ils inventent des nouveaux termes. Hein. C'était quoi avec Mika, on avait vu quoi? C'est chez Pic, je crois qu'ils avaient des termes, tu sais pas ce que ça veut dire, quoi. Ouais. 80 ingrédients. Et... Ouais, mais ça fait bien, c'est des matrices de ça, des matrices de ça. J'ai un super produit avec que je vais payer 120 ou 130 euros, mais j'ai plein de matrices dedans, quoi. Tu disais quoi, Mika? C'est le booster de Dean Matisse là, qui avait je sais plus combien de formules là, et les proportions étaient pas marquées. T'avais le brûleur de chez Universal Nutrition, c'était pareil. Ils te donnaient des noms un peu farfelus et ils te mettaient le grammage total, quoi, mais pour les proportions du contenu de la matrice, il y avait que dalle, quoi. Bon, Limata, ils ont fait fort, je sais plus si c'était sur leur masse gainer ou le. Moi, je crois que c'était sur leur masse gainer. Quand on additionnait les ingrédients, sur 100 grammes, on arrivait à 118. Ah oui, bah, ça on a déjà vécu ça, je sais plus les produits, j'avais testé aussi. Alors le truc trop fort, j'ai vu ça, mais c'est un truc qui est bizarre quand même. Ils mettent sur 100 grammes et moi quand j'additionne tout, je tombe à 117 ou 118 grammes. Je me dis tiens, ils sont forts par contre. Comme quoi les étiquettes sont pas forcément contrôlées. Ouais, et surtout c'est des grandes marques, c'est des trucs où on n'arrive pas vraiment à comprendre, quoi. De se dire que des marques comme ça leur arrive ce genre de choses. Ouais, il y a du boulot, Ouais. Ah, c'est pas facile, hein, pour tous les. Bon, maintenant c'est la rentrée, on se jette tous sur les masses gainer pour prendre du volume sec. Et puis, on va attaquer là, ouais, ça va être la période. À nouveau, on va dire les produits, on va prendre 10 kilos de muscles secs. Ah oui, bah, moi le produit que je teste là, que j'ai testé, je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Ça, je vais faire engueuler par nos visiteurs. Enfin, tout à l'heure, on est quel jour? On est mercredi là? Non, jeudi? Jeudi, ouais. On est jeudi. Donc voilà, pareil, hein, ils promettent de gagner du muscle sec. Ça fait marrer aussi. Du muscle gras aussi, pour les tester, c'est un concept. Bon, nous, on va sortir un gainer. J'essaie un jour, on va faire le premier gainer où vous prenez du muscle gras. Eh ouais. Le buzz. Bah, ça, c'est clair que ça va buzzer. Hein. Dans le bon sens, mais. C'est un peu dur. Alors, bah voilà, donc en conclusion, t'as un Pasque, vas-y, à ton honneur. Tu veux rajouter quelque chose? Pas forcément, mais c'est vrai que bon, au début, on peut être un peu naïf et croire que les marques sont bienveillantes et qu'elles pensent qu'à notre bien-être et à ce qu'on soit le plus musclé et sec possible, mais au final, on voit que c'est toujours le profit qui l'emporte. Oui, surtout les grandes marques qui sont mises en avant avec le gros marketing, il y a beaucoup d'affaires qui ressortent au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier. Après, le consommateur, il n'a pas non plus tous les outils pour le savoir. Là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est difficile de savoir si le taux de protéines a été manipulé ou pas. Donc, à la fin de l'article, ils disent quand même de regarder un peu. Alors, je regarde en même temps s'il y a beaucoup d'ingrédients comme l'arginine, la glycine, la créatine et la taurine. Alors, c'est des pistes qu'on peut donner aux consommateurs aussi, mais au final, c'est vrai qu'il y a toujours le flou, quoi. Surtout quand c'est enrichi. Voilà. Oui, enrichissement. Et essayez toujours, moi c'est ce que je dis toujours aux clients, d'éviter les produits déjà tout finis, d'acheter des produits chaque fois des composants séparés. Ça vous permet de voir exactement les dosages, de pouvoir tester les ingrédients. Quand vous avez un produit qui est tout fini et que vous le mettez dans votre shaker et ça se dissout pas correctement, qu'est-ce qui se dissout pas? Quel est l'ingrédient qui se dissout pas correctement? Donc ça peut être un signe. Quand vous prenez tout séparément, la glutamine, les BCA, votre caséine, votre isolate et vous secouez tout, ça vous permet d'analyser chaque ingrédient et de voir si la texture, la dissolution, voilà toutes ces choses-là. D'éviter les produits tout faits. Vous ne savez pas au final ce qu'il y a dedans. Et ça va pas plus vite, hein, de prendre un produit tout fini. Déjà, c'est pas moins cher.
parce que les dosages au final ils sont ridicules qu'il y a dedans, donc vous êtes obligé de prendre 3 ou 4 fois plus de poudre. On vous promet un gros marketing derrière, mais au final, voilà, essayez d'acheter des produits séparés. Au moins, faites votre shaker et vous savez ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire un peu plus. Ouais. C'est à titre perso, c'est ce que j'aime bien faire aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, on mettra des petites recettes pour faire des boosters, etc. Ça peut être pas mal. Mais là, je mettrai l'article dans l'article. Je me répète là. Mais bon. Le lien de l'article, ouais. Voilà, je mettrai le lien. Putain, bah, c'est la fatigue. Hein. J'ai fait les épaules, je suis mort. Donc voilà, puis on fera un petit résumé vite fait, hein, des petites pistes pour essayer de vous guider. C'est là que c'est important de nous suivre hein, également. Hein. Vous ne faites pas abuser par des mythos là, qui sont là que pour vendre leurs produits. Là, parce que, c'est à moins que vous voulez vous faire enfiler, ça c'est votre problème. Hein, faut dire ce qu'il y a maintenant. Mais, on n'est pas. Alors, je dois redire encore une fois, hein, que ce soit pas ce que Mika et moi, bon Daniel, c'est pas le cas, mais nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes des consommateurs avertis. Voilà, on se documente au fur et à mesure qu'on teste des produits. Quand je ne connais pas un truc, eh ben, ou quand j'ai un truc qui pue, ben, j'en parle à des spécialistes, hein, souvent d'ailleurs à Gundil ou à Daniel d'ailleurs, pour essayer de me guider, et puis voilà. Mais on n'est pas des revendeurs, nous, on n'est pas là pour vous vendre des produits ou quoi que ce soit. Les liens qu'on met d'ailleurs sont des liens pour acheter les produits, mais ils ne sont pas sponsorisés, je ne touche pas d'argent. Voilà, c'est juste pour remercier la marque de nous avoir fourni leurs produits. Ce qui fait que des fois on fait des tests, voilà. Des tests honnêtes en tout cas. Puis des fois donc ils peuvent être un peu méchants, on va dire. Certains vont trouver ça un peu méchant, un peu dur, mais c'est la réalité. Hein, nous, on n'est pas là pour vendre, hein, on est là pour dire ce qu'il est. Hein. Selon notre ressenti, selon des outils dont on dispose à ce moment-là. Ce qui fait que certains tests anciens par rapport aux nouveaux, forcément il y aura des petites contradictions puisque la science évolue et notre expérience évolue aussi. Putain, j'ai bien parlé là, je trouve. Ouais, c'était la petite phrase philosophique là pour finir le podcast, ça a été pas mal. Ouais, au bon moment. Ouais. Faudra rajouter des applaudissements au montage. Attends, je le fais, attends. Non, faut pas trop rajouter de choses parce que ça fait. Si c'est enrichi en applaudissements, ça va pas être bon. Voilà, donc en tout cas, merci hein, pour cette info qui confirme ce qu'on disait déjà auparavant. Et puis, vous voilà avertis, hein, amis consommateurs. Puis nous, on est avertis, mais on teste quand même les produits. Hein, on est la team cobaye, hein, donc on est un peu kamikaze, hein, mais bon, c'est pour voir un petit peu. Bon, petit conseil pour la bonne prise de masse là pour attaquer l'hiver, bonne protéine avec les flocons d'avoine. Rien de mieux pour faire un gainer. On a une recette. Un conseil, moi, qui est utilisé par beaucoup de jeunes. Prise de masse instantanée pour l'hiver, une grosse doudoune, 3-4 pantalons, et tu parais plus gros en 2 minutes. Ça, des articles bientôt disponibles sur Vidéotest. Très bien, bon écoute, c'est nickel. Quelqu'un va rajouter quelque chose ou pas? Faites gaffe quand vous achetez vos protéines sur les sites. Et, déjà, les promesses de certaines marques sont assez farfelues, mais souvent les sites en rajoutent. Alors, regardez plutôt les promesses qu'il y a sur la boîte. D'ailleurs, ça fait tout l'inverse de ce que vous aurez sur le site internet. D'ailleurs, à noter que c'est ce qu'on fait maintenant, nous. Avant, on avait tendance à aller voir les promesses sur le site. Maintenant, on fait comme le consommateur qui va en boutique, qui prend sa boîte, et les promesses sont écrites dessus. C'est plus honnête parce qu'effectivement, des fois il y a la marque qui va te faire 2-3 petites promesses ridicules et tu as le site qui va t'en rajouter 15 derrière. C'est un truc. Bon, mais ça va changer ça au niveau des sites internet, tout ça, avec les nouvelles allégations qui vont arriver. Donc là, à partir de décembre 2014, tout va être modifié. Hein, donc il y a des termes que vous avez le droit d'utiliser, des termes que vous n'aurez plus le droit d'utiliser. Pauvre en sucre, pauvre en graisse, à partir de temps et tant de quantité, vous pourrez marquer ça. Donc ils sont en train de modifier tout ça. Donc à partir de janvier 2015, à mon avis, il y aura beaucoup de produits où vous verrez les étiquettes changer et puis il y aura beaucoup moins de promesses dessus, quoi. Genre les produits à l'époque qu'on avait avec des photos avant-après. Ce genre de truc, à mon avis, à partir de 2015, vous en verrez plus, quoi. Ce qui est pas plus mal, ça évite de marquer 36 000 conneries dessus et puis au moins tout le monde est à la même enseigne. Voilà, et puis surtout de mettre des informations qui sont prouvées scientifiquement puisque les allégations sont données suite à des études scientifiques.
Et bon, de toute façon, on aura le temps, à mon avis, d'en reparler quand ça sortira, si on pourra avoir une petite liste de petites nouveautés. On regardera ça bientôt. Hein. Bon, bah très bien, bah écoutez, bah, c'est nickel. On peut retrouver Daniel, hein, n'hésitez pas sur Facebook, hein, notamment, il est responsable France et Allemagne, je crois, maintenant, pour Vortech. Allemagne, ouais, effectivement, on a ouvert la structure en Allemagne, donc pareil, c'est Internet disponible d'ici 2-3 semaines. Ouais, donc n'hésitez pas à liker sa page, hein, il vous donne des petites infos aussi, ça peut être utile. Vous pouvez nous retrouver également, nous, sur Twitter, en temps réel, donc Mika, Pasque et moi, on mettra nos avis au fur et à mesure des tests, ça peut être intéressant pour échanger, etc. La page Facebook, YouTube aussi, n'hésitez pas à vous abonner, enfin, puis voilà. Bon, bah nickel, bah, je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt, et puis bonne prise de masse à tous. Ah, merci, bonne soirée. Allez, Salut. à bientôt. Bye bye. Salut.